Bonjour les pluches, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo maquillage. Alors donc je suis donc sans maquillage, donc on va faire vite. J'ai installé du coup mon petit miroir qui date de la toute première vidéo, donc je vais le mettre juste ici, comme ça vous voyez où je regarde. J'ai ma tablette qui est juste en dessous et j'ai tout mon matériel, donc j'en ai un peu plus que la dernière fois. J'ai acheté ce petit machin là que je n'utilise quasiment pas, il y a beaucoup de poils de chat dessus. Mais j'ai acheté pour faire un peu pro ce truc là, donc on va voir si on a besoin dans la vidéo. La terre de soleil, je sais que MBeautyM en avait parlé et m'avait dit après en off que ça me serait utile pour mon teint. Du coup j'en ai acheté une. Enfin voilà, j'ai un peu plus de matériel, je sais toujours m'en servir, mais j'ai un peu plus de matériel. On va commencer la vidéo, donc j'ai tapé en fait sur internet un tuto de maquillage facile. Et donc je suis sur Le Monde de Salomé, maquillage facile pour tous les jours. Donc on va voir ce qu'elle donne. Comme d'habitude je n'ai rien par contre pour mes sourcils parce que je ne fais pas mes sourcils, je vois pas l'intérêt. C'est parti, on va commencer par le teint. Au niveau base et fond de teint, j'ai une peau grasse, donc je vais pas m'amuser à mettre quelque chose de glowy. Je fais comme d'habitude à ce niveau-là. Je vais prendre une base pour venir lisser mes pores. Moi, mon plus gros souci, c'est les pores apparents et après aussi les petits boutons, les petites cicatrices, les petites imperfections. Donc là, je prends la base Tarte et je vais venir lisser les pores. Alors je n'ai pas de base, donc on va faire sans. Et ce que je vois, c'est qu'elle a attaché ses cheveux, donc on va prendre... Pour le fond de teint, il me faut quelque chose qui tienne bien, qui matifie, mais du coup pour rester un petit peu dans l'esprit du make-up assez naturel, assez lumineux, j'ai pas envie d'avoir un fond de teint ultra couvrant. Donc j'ai choisi le Pitch Perfect de Too Faced. C'est un fond de teint que je mets souvent en ce moment, je l'aime beaucoup. Après, comme je vous le dis, il est pas extrêmement... Alors du coup moi, mon fond de teint, hop, ça me fatigue de tapoter déjà. Moi je mets plus beaucoup de fond de teint où vraiment je l'étale s'il faut avec mes doigts, mais là de tapoter, c'est chiant. Ouh. C'est du coup moi c'est un fond de teint de chez Dior et qui coûte une blinde, donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Puis enfin, franchement pour bosser en crèche, je pense que les parents s'en fichent un peu. Voilà, donc après elle a fait l'anti-cerne. L'anti-cerne, il est là, c'est un anti-cerne de Lancôme. Donc elle le fait avec ce bout là. C'est énorme, il y en a trop. Je vais le mettre sur mon doigt. Je fais des trucs pas du tout, je vais le mettre sur mon doigt en attendant. Donc elle le fait avec ça. Ok, bon du coup je récupère ce que j'avais mis sur mon doigt, je le mets dessus. J'ai l'impression qu'on ne voit que ça, qu'on voit que je me suis tartinée de partout. Et que j'évite de trop briller, je poudre mon teint comme d'habitude. Donc là, j'ai pris ma poudre de chez Tarte, que j'aime bien parce qu'elle fixe bien, elle change pas la couleur du fond de teint. Alors pour la poudre, moi du coup c'est une poudre de chez Guerlain encore. Énorme, donc ça c'est pratique quand vous devez partir en voyage ou des trucs comme ça, c'est énorme. Et j'ai le même truc qu'elle là pour tamponner, sauf que... Voilà, il y en a partout. Donc écoutez, allons-y. On va essayer de récupérer... Je fais des trucs, mais je pense que s'il y a des youtubeuses beauté qui tombent là, je suis désolée, je suis en train de massacrer le tout. Bon, elle avait commencé par le fond, je sais pas s'il y a une logique ou pas. Et oui, et moi je sais jamais comment le récupérer, donc en fait je fais... Du coup j'en ai dessus, et voilà. Alors la mienne, elle est légèrement teintée. Légèrement. J'ai l'impression déjà de ne plus avoir un teint naturel. Continue. Ah, elle utilise le pinceau après. Utilise le pinceau. Je vais pas faire de contouring, mais je vais plus venir réchauffer avec un bronzer. J'ai essayé de chercher dans tous mes bronzers pour trouver un dupe du produit que je vais vous présenter parce qu'il n'existe plus. Et j'en ai pas trouvé. C'est le bronzer de chez Kiko. Vous voyez, c'est un bronzer en fait qui est un peu lumineux. Alors bronzer, j'espère que ça passe avec du coup mon truc terre de soleil là, terracotta. Moi il est comme ceci. Je sais pas trop si c'est la même couleur, on va voir si je peux... J'ai pas d'autre chose de toute façon, donc on va être obligé de faire avec ça. Ah. Alors oui, un pinceau comme ça, c'est-à-dire... J'ai pas l'impression que ce soit la même forme. Après j'ai ça, à la limite qui peut ressembler mais il est plus petit. Ouais non, c'est exactement la même chose en fait que celui-là. Et bien on va prendre le rose, celui que j'utilise d'habitude, donc on va prendre celui-là. Et comment elle fait? Attends, réchauffer comment? Comme ça? Ok. Là, elle a fait là. Attends, mais elle le met jusqu'où? Je sais pas du tout ce que je fais.
Là, je suis orange. Ah ouais, là, j'ai une bonne mine, j'ai un teint de carotte. Un blush qui donne bonne mine et qui soit lumineux, mon préféré pour ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je crois que je l'ai même mis dans mes favoris de l'année. Alors les blushs, moi j'ai pas de blush. Enfin, j'en avais un et je n'ai pas la moindre idée d'où il a fini, si je l'ai jeté ou si je l'ai gardé, mais en tout cas là dans mon maquillage je n'ai pas le blush. Donc on va faire sans blush, on va rester teint de... teint de carotte. J'ai l'impression plus d'un côté que de l'autre, j'ai plus insisté là. Bon écoutez, tant pis. Alors pareil là, la teinte... poudrée claire comme ça, là je n'ai rien de tout ça. J'ai rien, donc mon teint sera pas illuminé aussi bien qu'elle. De l'highlighter, déjà elle sort des noms. Highlighter, je suis perdue. Ok, c'est pour illuminer le regard. Moi j'ai pas, donc je serai encore plus naturelle que ce qu'elle fait. Parce que là je trouve qu'on met vraiment énormément de couches sur notre peau. Ok, j'ai pas non plus. Mais pour se maquiller naturellement, il faut combien de trucs? Écoutez, moi mon teint, du coup, j'ai pas autant de couches qu'elle, donc moi ça reste. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'espère qu'on va passer là bientôt voilà, les sourcils. Donc évidemment, moi je ne touche pas à mes sourcils, je vois pas. J'ai pas changé depuis la dernière fois, je vois pas l'intérêt. J'ai pas de base non plus. Bon, là au niveau couleur, moi ça va être ça. Et la Marionneau de la dernière fois, je crois que c'était ça que j'avais la dernière fois, enfin je sais plus, enfin moi j'ai pas beaucoup de couleurs donc faut espérer que... Ah oui d'accord, pardon, des roses et tout. On va improviser. Donc le pinceau qui est là, c'est celui-là, je crois. Donc elle a pris un... Je vais prendre celle du milieu là. Jusqu'à là, ok. On teste le creux. Le rouge comme ça, je vais pas avoir un truc, on va prendre le rouille qui est à côté. Et là, donc elle prend un beige avec le doigt. Ok, et elle prend le reste qu'elle met en dessous. Je me suis perdue, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle fait. Mais écoutez. Donc là, elle a mis du noir. Ah, mais j'ai pas ça, moi. J'ai pas. Moi, j'ai un crayon. Donc elle met du noir vraiment au ras. Écoutez, on va essayer. Pas du tout. Voilà, j'ai pas tout ça, moi. Alors le retourne cils, j'ai pas. Donc ça va être le mascara. Et je m'en suis mis partout. Alors après, elle a fait les lèvres. Les lèvres, moi, j'ai pas grand chose. Ça, de discret, je mettrai vraiment du rouge à lèvres. Donc on va... Alors elle met du gloss. Elle a mis un rouge un peu plus... Attendez, c'est plutôt celui-là. Alors moi, j'ai pas le gloss, j'ai pas tout ça, mais bon. Je me rapproche pour que vous voyez un petit peu le résultat. Bon, c'est pas trop dégueulasse. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'elle a fait, hein, clairement. Bon, après ça passe, mais c'est pas naturel du tout. Je trouve pas que ça fasse naturel du tout. C'est-à-dire que, en plus, si vous regardez bien, cet œil-là, ça va. Et alors cet œil-là, on a de la couleur qui se balade. On ne sait pas, j'ai même pas les deux yeux qui sont pareils. Le rouge à lèvres, j'en mets très très peu. Et cette couleur, je trouve qu'elle ne me va pas du tout. Après, j'ai quelque chose de plus rouge. Je sais même pas mettre du rouge à lèvres, j'en ai partout. Ça passe peut-être plus avec ça, en mode presque coiffé, décoiffé. Voilà ce que ça donne. J'ai tellement pas l'habitude de me voir maquillée comme ça, parce que je sais pas le faire. Rouge à lèvres encore si, à un moment donné j'en portais, mais rouge à lèvres plus yeux, ça fait beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense pas que c'est un maquillage que je vais faire tous les jours, clairement. Parce que le rouge à lèvres comme ça en crèche, ça va pas être possible. Et puis ça, tous les matins, j'ai pas que ça à faire. Moi, je fais un trait d'eyeliner, mascara et puis c'est bon. Mais voilà, ça change. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Faut que j'arrête de me regarder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aimez le résultat. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.